Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je viens de recevoir quelque chose que j'avais hâte de recevoir. Alors ce n'est pas qu'un simple paquet comme vous le voyez, mais vous l'avez vu dans le titre, on va faire de l'unboxing des cartes Slam Attacks, les Reloaded, du coup les nouvelles versions qui sont sorties cette année, voilà, depuis fin juillet, début août je crois. Et j'en ai commandé pour environ 30 € sur le site directement parce que j'arrivais pas à en trouver. Et tout ce qu'il y avait sur le site, je ne vais pas vous le cacher, était quand même vachement plus intéressant. Donc aujourd'hui, on va l'ouvrir tous ensemble. Je viens de le recevoir à l'instant. Voilà, j'ai enregistré cette vidéo le 18, le 18 août, voilà, si j'ai pas de bêtises. Et voilà, et je viens de le recevoir ce matin. Donc voilà, c'est pas encore ouvert, tout est fermé. Je vais le découvrir en même temps que vous parce que là, je pense que d'avoir la surprise, c'est quand même mieux tous ensemble. Donc, aujourd'hui, on va s'ouvrir ça. J'ai hâte. Je vous cache pas que ça fait plusieurs jours que j'attendais le colis. J'ai trop hâte qu'on commence à ouvrir ça tous ensemble. Il y en a. Il y a de quoi. Il y a de quoi les potes. Alors, on va commencer par le premier truc qui me vient entre les mains. Et, oula, c'est un autre paquet qui est assez gros. Écoutez, on va déballer tout ça ensemble. C'est bien emballé, c'est plutôt cool. Voilà, je vous mettrai le lien en description si vous souhaitez vous en procurer. Il y a plein de papier bulle, c'est chouette. Je vous mettrai le lien en description si vous souhaitez vous en procurer. Voilà, comme je rappelle, j'ai tout commandé sur le site Tops officiel. Hop, j'ouvre un peu vite, mais il me tarde trop. Vous imaginez même pas à quel point comme ça on découvre tout ça en même temps. Alors, en premier, nous avons une petite collector avec 42 cartes. Plus inclus une carte Gold Edition avec Edge, voilà. Ça fait partie des petits packs qu'il y avait, il y en avait plusieurs, il y en avait une avec Sasha Banks, avec John Cena. Comme vous le voyez, moi j'ai choisi celle de Edge, voilà. Pas juste question comme ça aussi, parce que question de stock, il y en avait aussi pas énormément, voilà. C'est une boîte métallique, voilà. Donc, on va juste voir la deuxième. Ah, la deuxième, c'est le fameux paquet Money in the Bank, qui est magnifique. Alors, on va commencer par le premier, hein, qu'on a pris. Donc, on va commencer par celui-ci. Et je vous cache pas que c'est vraiment super de faire ça. Et en plus, comme je dis, je le découvre en même temps que vous. Espérons d'avoir une carte signée, ce serait vraiment le top. Allez, on va ouvrir tout ça. L'emballage, limite, on s'en fout. C'est la petite boîte. Elle est vraiment assez petite, hein, quand même. Vous le voyez, ça fait à peine la paume d'une main. C'est quand même assez petit. On va essayer de l'ouvrir en douceur. C'est pas facile. Voilà, nickel. Alors du coup, on commence assez bien. Avec, comme on le voit en premier, hein, la Edge. Qui est magnifique. Avec un petit 80 en défense et un 94 en attaque. Et on va découvrir ça ensemble. Du coup. Et ça c'est vachement cool. Je referai si ça vous plaît. Parce que moi ça me plaît trop. Donc on commence bien avec une Edge, comme je le disais. Voilà, du coup l'édition limitée, la Gold édition limitée. On continue ensuite avec la Otis WrestleMania 36. Alors celle-là je l'avais déjà, voilà, mais elle n'en reste pas moins plutôt sympathique. Ensuite nous avons Bret Hart en brillant, voilà, sharpshooter, icon, finisher. Voilà, elle est quand même très sympathique aussi. Je le rappelle derrière, c'est un peu comme ça. On a l'ancienne ceinture du championnat des États-Unis, pareil en brillante, qui est plutôt chouette. Ensuite, nous avons Goldberg, finisher, Jackhammer, du coup pareil en brillant. Daniel Bryan, Hell in a Cell, que j'avais aussi avant. Voilà. Nous avons Charlotte Flair en Royal Rumble, pareil, plutôt sympathique. La The Fiend Bray Wyatt SummerSlam, pareil, plutôt sympa, on va pas se le cacher. Nous avons Edge en Royal Rumble, une nouvelle fois, je vous les montre toutes quand même. Adam Cole Survivor Series. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vous propose, c'est que je vais les tirer à l'envers, comme ça vous le voyez en même temps que moi. Voilà, pardon. Alors nous avons Chad Gable, enfin Shorty G, Hell in a Cell, ok. Alors j'arrive pas à voir à l'envers. Montesford, pardon, Future Legend, ok, pourquoi pas. La vidéo va être assez longue parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Nous avons Lacey Evans, SmackDown, ok, pas de soucis. Tyler Breeze, je suppose, ouais, NXT, c'est bien ça. Ok, hop, on continue. Xavier Woods, SmackDown aussi. Alors, Mark Andrews, pardon, NXT UK. Ils ont un peu chié dessus pour les notes, je trouve 49-60 en défense attaque, c'est pas ouf. Ensuite, alors nous avons Kalisto, SmackDown, pareil, avec des notes pas terribles, qui a effectué son retour récemment en plus.
Chelsea Green, NXT. Pareil, c'est stats pas ouf. Nous avons Brutus Beefcake, Hall of Fame avec 69 défenses, 63 attaques. Et après, je vous présenterai un autre petit truc, parce que comme vous le savez, j'en ai montré d'autres. 61,50 pour Bronson Reed chez NXT également, il y en a encore un petit stock. Hein. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Becky Lynch, Raw, pareil, plutôt sympa. Wolfgang, NXT UK. Continuons avec Tamina pour SmackDown. Voilà, pareil, une carte très très simple. Kairi Sane, Raw. Celle-là va être collector, hein, ça continue. Vu que l'état actuel des choses avec Kairi Sane. Ricky Steamboat, Hall of Fame. Pareil, plutôt cool. Il va falloir des classeurs pour ranger de toute façon, qui vous dit. AJ Styles, rare. Rare, une étoile. Voilà, c'est plutôt cool. Pas de carte dédicacée pour l'instant. On va peut-être réussir à en avoir une. Austin Theory, pareil, en future légende aussi. Ma première carte WrestleMania sur Supercard. On en parlera de Supercard bientôt. Razor Ramon, pareil, Hall of Fame. C'est plutôt cool. On continue avec les Viking Riders que j'avais déjà aussi. Ça va être un bordel à ranger tout ça, je vous le cache pas. Alexander Wolf pour NXT UK, évidemment membre de l'Imperium. Voilà. Sting, Hall of Fame. Elle est sympa celle-là. Elle est très sympa. Ensuite, nous avons Cameron Grimes en future légende. Hop, on va essayer de se dépêcher. Aria Devari, pardon. Pour 205 live. Hop, je sais plus montrer les cartes. Voilà, nickel. Allez, on va essayer de se dépêcher un peu. Liv Morgan en Raw, pareil, plutôt cool. Ultimate Warrior, Hall of Fame, plutôt sympa aussi. Je sais pas. Drew McIntyre, Raw. Je l'avais aussi déjà grâce à Monsieur Vipé, car c'est lui qui m'a acheté le Raúl Mendoza pour 205 live. C'est lui qui m'a acheté le starter pack, voilà, parce qu'il avait trouvé dans un Cultura, je crois, à côté de chez lui, au niveau de la Belge, voilà, si vous connaissez le coin de Toulouse, un peu plus Big Show. Pareil, des stats, ils m'ont un peu chié dessus. British Bulldog, pareil. Voilà, et c'est grâce à Vipé, parce que j'arrivais pas à en trouver, que du coup il a réussi à m'en écouter un. Alors merci à Vipé. La bise. Apollo Crew, Arrow. Voilà, on continue avec Ricochet, Cedric Alexander en tag team. Des stats qui en restent assez moyens quand même. Et la dernière de ce pack Edge avec Bobby Lashley. Voilà. Donc, ça, ce sont les cartes que nous avons attrapées dans la boîte collector de Edge. Voilà, que vous voyez juste ici, qui sera retrouvée si vous souhaitez vous en procurer sur le site officiel de Slam Attacks. Voilà, enfin le site Tops. Voilà, vous avez la truc Slam Attacks. Est-ce qu'on se garderait pas la Money de Bank pour la fin? C'est une jolie boîte quand même. Allez, on va se la garder pour la fin. On va continuer parce que c'est loin d'être terminé. Nous avons eu, pour suite à un certain nombre d'achats, une carte en cadeau, on va dire, qui faisait partie, voilà, de quand je l'ai vu, c'était vous achetez ça, vous avez une carte XL en cadeau, et c'est Becky Lynch en carte XL que nous avons, voilà, qui a été offert avec les packs que j'ai pris, que vous allez voir d'ici quelques instants. Elle est plutôt sympa, donc ça fera la deuxième, hein, comptant la John Cena si vous avez pris votre starter pack. Voilà, donc ça fera la deuxième. Allez, on va continuer les potes, c'est super cool de faire ça avec le deuxième pack que nous allons ouvrir. Donc nous allons ouvrir le truc de Edge et cette fois-ci nous avons celui-ci. C'est un pack Drew McIntyre Collection Pack avec une autre boîte, cette fois-ci la même que la première que vous avez vue, mais cette fois-ci avec John Cena. Donc en espérant qu'on puisse avoir quelque chose d'ultra rare, ce serait super bien. Donc voilà, plus des boosters évidemment, il y a des boosters. Allez, on y va, on va se déballer ça tout de suite, si j'arrive à l'ouvrir proprement. Ça s'ouvrait en bas, j'ai oublié, excusez-moi. Hop, on va essayer de faire ça de manière assez propre. J'avais prévu que j'arriverais pas à l'ouvrir parce que je suis un glandu, donc petit couteau. Voilà, on va pas y passer 6h30, impeccable. Voilà. Et là, ce sera nettement plus pratique pour ouvrir ça. Allez, nickel. Donc, on va se faire les petits boosters d'abord. Et ensuite, on va essayer de... Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de remettre un peu d'ordre là-dedans. Parce qu'après tout ça, de toute façon, croyez-moi bien que ça va aller dans le classeur. Ça va être un peu long pour les trier, je vous le cache pas. Mais à la limite, ça c'est pas très grave de toute façon. Parce que on est là pour se faire plaisir. Et mes anciennes cartes, parce que j'ai encore les anciennes que je vous montrerai un peu vite fait après. La vidéo n'est pas trop longue, on est déjà à 9 minutes et 40 et quelques. Donc tout ça, ça va repartir là-dedans, voilà. Et les boîtes sont quand même plutôt sympathiques. Voilà. Allez, donc ça, c'est bon, on se le garde pour après, un peu plus tard.
Donc ça c'est le John Cena pack que vous avez vu, on va se le garder pour après. D'abord on va se faire les petits boosters, voilà. Donc ça le papier, bah, vous êtes bien mignon mais on s'en fout un peu. Voilà, je mets tout ici, je rangerai plus tard. Alors c'est assez collé, on va essayer de... Ah d'accord, ah oui c'est carrément bien collé. On va essayer de pas tout casser non plus. Derrière c'est que le carton, on s'en fout. Voilà, McIntyre elle a plus de tête. Allez, on va commencer par tout ça. On va se faire ces petits packs, voilà, qui sont disponibles à 1 € dans vos marchands de journaux. Si vous arrivez à en trouver, ce qui n'est pas le cas de chez moi. C'est pour ça que j'ai décidé de commander sur internet. Vous avez à peu près sur internet, si certains se posent des questions, environ une semaine de livraison. Voilà, moi on est actuellement mardi, je les ai commandés mardi d'avant, donc voilà, c'est une semaine globalement. Voilà. Donc, allez, on va se faire ces petits packs avec la première carte, Killian Dane, voilà, pour NXT. On va se les mettre juste là. Deuxième carte, Ivar, d'Euro, la moitié des Viking Raiders. On enchaîne avec Aria Devari, pareil, qu'on a eu tout à l'heure. Shelton Benjamin, Arrow, c'est pas mal. Ouh, Dragunov, NXT UK, superstar que apprécie particulièrement Monsieur VP. Je le sais, on a déjà parlé énormément de bien de lui. Ça va lui faire plutôt plaisir. Mark Henry en Hall of Fame. Et la dernière carte, c'est Shayna Baszler en Survivor Series. Elle est plutôt sympa. Je ne suis pas spécialement fan de cette superstar féminine, mais elle n'en reste pas moins sympathique. Voilà. Deuxième booster. J'adore faire ça. Je crois que je vais faire ça ultra souvent parce que j'adore. c'est génial. Et puis l'avantage, comme je disais, c'est que voilà, je le découvre en même temps que vous. Donc c'est cool. Voilà. Alors, première carte, SummerSlam, Murphy. Voilà, Murphy qui, si vous le suivez, l'actualité, a rejoint depuis maintenant quelques temps Seth Rollins. Voilà. Goldberg en SmackDown, voilà, avec une note 63 de défense, 78 d'attaque. Jerry the King, pareil, avec des notes plutôt moyennes. Bon, encore lui, ça ne me donne pas spécialement. Cameron Grimes, future légende, pareil, il me semblait que je l'avais déjà. On a un très beau Karrion Cross de NXT, voilà, avec attaque-défense, bon, nul à chier, hein, on va pas se le cacher. Voilà, je m'attendais un peu à mieux. J'espère qu'il y aura des cartes un peu plus stylées de lui. Voilà, petit Karrion Cross. Daniel Bryan en SmackDown, et la dernière qui est retournée, vous l'avez vu avant moi, c'est la Bret Hart, pareil, en finisher, sharpshooter qu'on a eu tout à l'heure. Continue les gens, il y a encore plein de trucs à ouvrir, on est bientôt à 15 minutes de ça. Et premier... Oula, c'est beau. J'ai à peine ouvert. Première carte, je vous avoue, c'est magnifique ce qu'on vient de voir. Nous avons Triple H Golden Icon. Elle est magnifique, les potes. Elle est à 94 en défense, 93 en attaque, double Golden Icon. Voilà, c'est une carte de 5 étoiles. Elle est tout simplement magnifique. J'ai essayé de vous la montrer en une qualité assez potable. Je filme avec mon téléphone, j'ai pas de caméra, mais elle est quand même plutôt magnifique. Si jamais je vois qu'au rendu c'est moche, j'essaierai de vous mettre une petite photo qui s'affichera par là. À côté là, Harley Quinn, voilà, magnifique. Elle est franchement super, celle-là, elle est vraiment super cool. Allez, on continue avec Tyler Breeze NXT. Bon, ceux qu'on a déjà vu, je vais pas vous la remontrer, ça sert à rien. Rikishi, pareil. Sting, on l'a déjà vu, voilà, on va essayer d'aller assez vite. Hein. Jey Uso, voilà, en SmackDown, plutôt classique. On a ensuite une table, voilà, avec plus 3 de défense, plus 3 d'attaque. Et on termine avec Natalia en Hell in a Cell. Voilà, plutôt cool. Alors pour l'instant, on va pas se le cacher, celle-là de Triple H est magnifique, hein, je suis très content. Toujours pas de carte signée, hein, je sais que c'est un truc assez rare, mais je vous cache pas que si j'en tombe sur une, je vais hurler. Donc préparez-vous à m'entendre gueuler si jamais on en trouve une. Mais bon, vu le fait que ce soit hyper rare, on verra bien. Voilà. Après, s'il y a des doubles, on fera les échanges avec VP aussi, on en reparlera. Donc, la carte champion des États-Unis, pareil, on va passer ça à la suite, on va se dépêcher pour ceux qu'on a déjà vu. Robert Roode et Dolph Ziggler, voilà. Pareil, en tag team, 53 de défense, 66 en attaque. Nous avons Xavier Woods, SmackDown, pareil, déjà vu, on va essayer d'avancer. Ember Moon, SmackDown aussi. Dexter Lumis, pareil, 48 de défense, 56 d'attaque. C'est un peu chiant dessus quand même, le pauvre Dexter Lumis. NXT, j'adore cette superstar, voilà, il est génial. Avec sa musique d'entrée qui rappelle, pour ceux qui ont vu la série Stranger Things, je ne l'ai pas vu, mais je connais le générique par cœur. Voilà. Monsieur Vipia en avait son fond d'écran sur la console et la musique se faisait que reboucler. Donc voilà, Finn Balor, NXT, et on termine avec la grosse carte de ce pack, c'est Otis avec Money at the Bank. Kai, elle est plutôt mignonne. Cette
carte. Bon, j'ai pas aimé le pay-per-view, mis à part un ou deux matchs qui étaient plutôt sympas. Voilà, 87 de défense, 84 d'attaque, c'est vraiment trop cool. Voilà, elle est plutôt mignonne en plus. On a quand même deux cartes plutôt sympas, je vais les mettre ici. Et le Drew McIntyre, voilà, ensuite on va pouvoir passer au reste. Voilà, parce qu'il reste encore un truc à ouvrir. C'est pas tout quoi. On a quand même ouvert pas mal de trucs. Donc, la carte qui nous intéresse le plus dans ce pack, c'est celle-ci, la Silver Limited Edition de Drew McIntyre. Voilà, qui est quand même plutôt sympathique. 82 défense, 93 en attaque. Elle est plutôt sympathique. Nous avons ensuite la ceinture NXT. Voilà, plutôt sympathique. Ensuite, nous avons Mansour. Oh, Mansour, mon dieu. Mansour, avec 49 de défense, 55 en attaque. Je pensais pas que Mansour serait là-dedans. On dirait que ça fait partie du roster quand même. Ted DiBiase Senior, le meilleur de l'Arman, pareil, en Hall of Fame. Je vais en avoir les trucs à coucher sur le petit papier. Oh, Rick Rude, évidemment, Hall of Famer. Ensuite, nous avons Natalia en Raw, pareil. Et on termine avec Le Miz en Super Showdown. Voilà, qui ne reste pas moins plutôt sympathique avec 67 de défense, 81 d'attaque. Ça nous fait quand même beaucoup de cartes qu'on a ouvert. Hein, le premier pack, plus ces quelques boosters et les quelques éditions. On va du coup terminer, en tout cas l'unboxing de tout ça, parce qu'après vous l'avez vu, malheureusement c'est vide, il n'y a plus rien, voilà, c'est caca. Mais si ça vous plaît, en tout cas moi ça me plaît énormément, je n'hésiterai pas à en repasser commande, voilà. Et on refera d'autres vidéos comme ça, parce que ça franchement c'est vraiment cool. Je sais pas si je vais appeler ça unboxing ou achat du moment, j'en sais strictement rien. Même si je pense que ça ferait partie de l'achat du moment, parce que globalement ça rejoint les deux, ça arrête de l'unboxing, mais ça rejoint les deux trucs. J'ai un petit truc qui s'est collé. Ah, c'est de la colle. Ok, d'accord. Je voyais quelque chose là, plutôt chelou. Je vais en avoir les trucs arrangés, mon dieu, si vous verrez ma caméra. Allez, on va terminer l'unboxing. Après, je vous montrerai le petit classeur que j'ai déjà. Je sais pas si tout ça va rentrer. Au pire des cas, il y a les boîtes qui sont là. Donc, évidemment, c'est pas très grave. Au pire des cas, on rachètera un starter pack. Voilà. Et oula, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, première carte évidemment, la John Cena, hein, qui est la carte maîtresse, on va dire, de ce pack, hein, comme l'autre avec Edge. Je vous le montre à l'envers. Hop, je vous le montre à l'envers en plus, voilà. Et voilà, je vous rappelle que tout ça n'ont pas été achetés dans des bureaux tabac, mais bien sur le site Tops France. Voilà, et je rappelle, il y a environ une semaine de livraison. Voilà, pour ceux qui se posent des questions. Mais je vous invite à aller commander dessus si vous n'arrivez pas à trouver vos bureaux tabac, parce que je pense que dans les bureaux tabac, vous trouverez surtout voilà, des boosters comme on a ouvert et des starter packs. Je sais pas s'il y a autre chose, j'en ai jamais vu. Du coup, allez, on commence tout de suite avec du coup, la Gold Edition John Cena, 93 de défense, 96 en attaque. Voilà, c'est la première que vous avez vue qui est magnifique. On va la mettre juste ici avec les autres. Ensuite, enfin, non, pas juste avec les autres, on va la laisser dans le pack pour l'instant. Nous avons Daniel Bryan en icône. Voilà, 94 de défense, 87 d'attaque. Elle est plutôt magnifique. Elle est plutôt sympathique. Ensuite, on continue avec Stone Cold Stunner, icône finisher de Steve Austin avec 84 d'attaque, 93. Non, pardon, c'est l'inverse. 84 de défense, 93 en attaque. Hyper brillante celle-là. Elle défonce même la caméra. Elle est magnifique. Il y a beaucoup de cartes brillantes dans celle-là. Nous avons la ceinture champion intercontinental, voilà, que je trouve dégueulasse. Hein, clairement, je déteste cette ceinture. Je la trouve très moche. On commence très bien. Il y a une magnifique carte pour l'instant. Le Black Mass de Aleister Black, pareil, ultra brillant. Il y a beaucoup de cartes stylées dans ce pack là, je suis très content de Charmian John Cena. Nous avons Alexa Bliss en SummerSlam, pareil, plutôt cool. Seth Rollins, Super Showdown. On va enchaîner Kerry Sane, Hell in a Cell, il me semble que je l'avais déjà celle-ci dans mes cartes. Natalia, Hell in a Cell aussi. Nous avons Murphy, SummerSlam. On continue avec Shayna Baszler, Survivor Series. Plutôt cool, nous avons Kevin Nash, pareil, Hall of Fame. Alors, celui-là on l'a déjà vu. Lindsay Dorado, si vous voulez le voir. Voilà, nous avons Shayna, évidemment, Hall of Famer. Marcel Bartel, NXT UK. Kushida, NXT, ah bah oui, qui aurait cru qu'on aurait une carte un jour Kushida sans le logo New Japan. C'est plutôt, plutôt intéressant. Nikki Cross, pareil, SmackDown. Dominique Dijakovic, pareil, NXT, j'adore cette superstar. Plutôt rempli de talent, futur grand champion évidemment. Biggie en SmackDown, voilà Peyton Royce en Raw. On va essayer d'avancer. Liv Morgan en future légende cette fois-ci. Je crois pas que c'était la même que tout à l'heure. Rhea Ripley, pareil, superstar très apprécié par Monsieur VP. Tucker, évidemment, la moitié des Heavy Machinery avec Otis. Angel Garza, pareil. André le Géant, ah oui, André le Géant,
ambassadeur français, malheureusement disparu. Bobby Fish chez NXT. Voilà. Alexa Bliss et Nikki Cross, pareil, tag team. Ricky Steamboat, il me semble que non, c'était Rick Rude qu'on a vu tout à l'heure, je sais pas si lui on l'avait eu. Ensuite AJ Styles en rare, pareil, qu'on a eu tout à l'heure. Nous avons Danny Burch et Only Lorcan tag team pour 205 live. On continue avec Raquel Gonzalez chez NXT. Pareil, des stats 58 défense, 51 d'attaque. Velvet in Dream, 56, pareil défense. Il n'arrive pas à avoir 72 attaques. Je trouve ça encore étonnant qu'ils sont encore chez WWE. Nous avons Edge en Raw, classique. Pareil qui vaut pas l'autre. L'Undertaker, évidemment, l'Undertaker, on pouvait pas avoir tout ça sans l'Undertaker. Ensuite, Keith Lee en future légende, 76 défense, 70 d'attaque. Plutôt pas mal. Charlotte Flair en Raw, je crois. Oui, c'est ça. Mick Foley, Hall of Famer, plutôt cool. Fabian Eichner, je n'arrive pas à le prononcer, désolé si je le prononce mal. NXT UK, pareil. Kane, oula, il y a beaucoup de cartes. Kane, SmackDown. Bianca Belair, Raw. Yoshirai, future légende. Pardon. Et on termine avec le Rock Dog Jesse James, 63 défense, 68 d'attaque. Voilà, c'est une carte Hall of Famer. Donc, moi qui vous disais qu'on avait terminé, mais on n'a pas fini du tout. Parce qu'on a ouvert que quelques boosters et les 2 packs métalliques. Mais qu'est-ce qu'on a oublié? Je viens de le voir là à l'instant. C'est pas fini les potes. C'est pas fini. On va encore ouvrir pas mal de trucs. On est déjà à 21 minutes. Oh, et encore, je dois vous montrer les autres packs que j'ai. C'est bien fermé, je ne le cache pas. On doit encore ouvrir tout le reste. Et mon dieu, tout ce que je dois jeter. Elle est magnifique la boîte. Hein. Elle a l'air assez vide. Oula. Ah, alors, ça commence plutôt bien. On commence avec une carte Triple H Batista WrestleMania 35. Mais pas n'importe quoi, on a un morceau du ring. Un morceau du tapis du ring. WrestleMania 35. Triple H Batista. Ça commence super bien. Franchement, authentique. C'est... Voilà, en plus, on a un petit mot là, derrière, écrit en anglais. Félicitations, vous êtes désormais le possesseur d'un authentique morceau de tapis du ring de Triple H Batista durant WrestleMania 35. C'est marqué derrière en anglais. Petite traduction vite faite. Ça commence super bien. Voilà, j'espère qu'on en trouvera d'autres comme ça. Ça commence super bien. Alors, il y a un gros paquet et un booster, donc je vous propose qu'on commence par le booster, on se fait le gros paquet à la fin. En plus, c'est un limited édition, donc on va voir ce qu'on va trouver les copains. Je suis tout excité, ça a dû se voir dans toute la vidéo, c'est super cool. Allez, on commence. Ouh, c'est beau, c'est magnifique. On commence fort les potes, 94 de défense, 99 d'attaque, une Gold Limited Edition. Dwayne Johnson, The Rock. C'est super, ça commence super bien, c'est génial. Allez, on continue avec la ceinture pour les ceintures champion par équipe NXT UK. Voilà, brillant, qui reste très sympathique. Jordan Devlin, NXT UK, pareil, très grande superstar. Celui-ci, ensuite on continue Tucker, on a déjà vu, on va laisser passer là. Sunil Singh, la moitié des Singh Brothers de 105 Live, on s'en fout. Samoa Joe Raw. Voilà, plutôt des stats, 68 défense, 56 d'attaque. Et on termine avec Nikki Cross en SummerSlam. Voilà, qui est toute mignonne, son petit sourire. Et c'est pas mal. C'est pas mal, on commence très bien. Et ensuite, du coup, le booster principal avec la première carte. Voilà, je suis sûr que vous l'avez vu. Vous l'avez vu ou vous le sentez. Si vous n'avez déjà ouvert, peut-être que c'est des cartes différentes. C'est très épais, hein, voilà, je vous montre, c'est quand même très épais. Il y a encore beaucoup de cartes à ouvrir. C'est extrêmement épais. On se la regarde, c'est la première, je sais que vous avez envie de la voir. La 100%, 101 d'attaque, 101 de défense, 100% club. Drew McIntyre. Ultra brillante, elle est magnifique. En vrai, je sais pas si à la caméra ça se voit, les petits effets qu'il y a sur la carte. Elle est vraiment magnifique, c'est super, c'est génial. Bon, on n'a peut-être pas de carte signée pour l'instant, mais c'est génial. Ensuite, on continue avec The Rock, pareil, qui revient en force avec la Golden Icon. Pareil, carte qui est magnifique. On continue. J'ai dû dire magnifique 1 milliard de fois, c'est pas grave. Ceinture champion des États-Unis. Je crois que ça fait la 3e fois que je l'ai. Jack Hammer, finisher de Goldberg aussi. On continue pas mal. Ceinture NXT UK également. Le pedigree Triple H, pareil, qui reste plutôt cool. AJ Styles de SummerSlam, il me semble que je vous l'ai déjà montré. Nous avons Rhea Ripley Survivor Series.
plutôt sympathique. Shinsuke Nakamura, pareil, Extreme Rules. Randy Orton, Hell in a Cell, pareil. Nikki Cross SummerSlam, je vous l'ai déjà montré. Nous avons Kevin Owens, Extreme Rules, pareil. Goldberg en Super Showdown. Edge, Royal Rumble, il me semble pas qu'on l'a eu tout à l'heure. On va retourner avec Kevin Nash Hall of Fame. Alors pareil, je vais vous montrer que celle que je vous ai pas montré. Nous avons Ricochet par là. Killian Dane, donc je l'ai montré aussi. Daniel Bryan avec. On va essayer de continuer un peu tout ça. Alors qu'est-ce que je vous ai pas montré? Alors pareil, je vous dis, je vous montre vraiment que celle que je vous ai pas montré parce que sinon on va ça fait un petit moment que la vidéo a commencé. Trish Stratus, Hall of Famer, voilà, j'adore cette superstar. Les Author of Pain aussi, je crois pas que je vous les ai montrés. Brandon Reed, on a déjà eu, tout ça aussi. Ah, on a Flash Morgan, pareil, de Webmaster de NXT UK. Voilà, qui reste plutôt cool. Nous avons Gentleman Jack Gallagher qui a, il me semble, qui a fini son contrat chez WWE, qui est parti. Il me semble. Nous avons Jeff Hardy, pareil, en SmackDown, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est exactement ça. Tout ça, j'avais déjà vu la table aussi. Les Usos, Sami Zayn. C'est ça. On a Tommaso Ciampa, NXT, voilà, qui est plutôt cool. Alors, attendez, je regarde parce que je crois que j'ai déjà eu Tommaso Ciampa juste avant. Ah oui, voilà, mais c'est en future légende, c'est pas la même, carte. On va avoir des trucs, je vous le dis, ça va pas rentrer dans le classeur, il va falloir en acheter un autre. Pire des cas, il y a les boîtes, hein, vous direz. On a X-Pac, oh le fait. Ah, alors ça, attendez, je vous montre X-Pac. Voilà, hop. Et là, on a une carte qui est plutôt drôle, on va dire. Nous avons le lapin de la Firefly Funhouse, qui est plutôt original. Regardez comme c'est stylé, avec 33 de défense, 33 d'attaque. Je sais pas si un truc différent, c'est pareil. C'est original, je pensais pas qu'il ferait ça. C'est plutôt cool. Ensuite, nous avons Marina Shafir de NXT. Pareil, ça continue, c'est plutôt pas mal. Dolph Ziggler, SmackDown, le Big Show, on a déjà eu. Nous avons Raúl Mendoza chez 205 Live. Pareil, Drew McIntyre, Lashley. Ricochet Alexander, on a déjà vu. Apollo Crews, British Bulldog. Et Tony Nese, voilà, on a tout ouvert. On a ouvert des boosters, des trucs édition limitée. On a ouvert 2 boîtes métalliques. Comme ça, une Edge, une John Cena, voilà, qui était dans ce petit paquet là. Avec, et du coup, la carte XL aussi. Voilà, qui était dans ce pack, voilà, qui était plutôt sympathique. Je rappelle que ces petits packs là, il y en a trop, ils sont au nombre de 3. Vous avez Edge, vous avez John Cena que je vous ai montré à l'instant. Juste là, et vous avez aussi Sasha Banks, voilà, qu'on essaiera de se procurer bientôt d'ici d'autres vidéos. Après la prochaine fois, on essaiera de se prendre, si on peut, juste des boosters, voilà, parce que ça sert à rien de se racheter 300 milliards de fois les mêmes trucs. Je saurais même plus où les stocker, déjà que j'ai plus trop de place dans ma chambre, si vous verriez, c'est un vrai bordel. Du coup, allez, je vais juste mettre tout ça là-dedans, parce que je vous cache pas que c'est un sacré foutoir. Si seulement vous voyez, si seulement vous verrez tout ce qu'on a, arrangé, ça va être un sacré foutoir. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait des groupes sur Facebook, je continue à parler vite off le temps que je continue de ranger. Hop, j'ai vu qu'il y avait des groupes Facebook, ouais, où les gens justement s'invitaient à échanger les cartes qu'ils avaient en double. Donc je sais pas si j'essaierai d'y voir dedans. Après je trouve que ça m'emmerde un peu d'envoyer juste une lettre pour une seule carte ou un truc comme ça. De toute façon, je verrai avec JP parce que je sais que lui va passer commande hein, également. Je suis pas teubé, je sais que si jamais il trouve pas en bureau de tabac, il passera sûrement commande comme moi sur le site que je vous rappelle qui sera le lien en description. Si vous souhaitez vous faire plaisir. J'étais super content de l'ouvrir, j'attendais que ça et franchement c'est super cool, voilà. On en recommandera parce que c'est trop bien. Et les boîtes sont magnifiques. Je vous montre vite fait, on est quand même à presque une demi-heure de vidéo. Je pensais pas que ce sera aussi long. Avec le starter pack, voilà, qui celui-là est quand même généralement disponible dans vos bureaux de tabac ou dans les grandes surfaces. Hein. Voilà, vous avez normalement un petit truc qui vous permet de savoir si vous en avez près de chez vous. Évitez de demander trop par Axel parce que je pense qu'il vous répond toujours avec plaisir, mais il doit en avoir un peu marre. Donc voilà, donc c'est le starter pack, c'est les classeurs que vous pouvez avoir. Donc normalement les images, vous les recevez à part, hein, c'est fait à part. Elles sont dans le pack, mais vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez. Il y a 2 sens différents. Moi j'ai décidé de mettre celui-ci en premier pour qu'on voie bien, et l'autre côté normalement vous avez McIntyre. Pareil pour l'arrière, il y a celui-là, mais l'autre côté vous avez Asuka ou Becky Lynch,
sais plus. Vous avez Becky Lynch, voilà, qui est vendu avec un tapis de jeu, parce qu'il y a des règles, hein. Sachez qu'il y a des règles, ce ne sont pas juste des cartes à collectionner. Vous avez également dans le starter pack une carte XL. Donc moi pour ma part j'ai eu John Cena, je pense que c'est le cas de tout le monde. Vous avez aussi une carte Bray Wyatt et vous avez le petit papier juste ici qui vous permet de cocher les cartes que vous avez si vous voulez faire un petit checking. Et moi j'en ai profité, du coup comme j'en avais pas beaucoup, pour mettre mes anciennes cartes de catch, les anciennes cartes WWE, voilà, qui sont assez vieilles comme vous le voyez. À l'époque on avait les cartes champions, voilà, qui étaient les cartes les plus fortes, voilà, j'en avais deux. Après j'en avais énormément, voilà, je vais pas tout vous montrer en détail parce que ce serait un peu trop long. Mais oui, mais j'en avais énormément et j'ai décidé de les mettre là pour le moment. Voilà, j'en avais encore un pack ici. À la limite si ça vous intéresse, j'essaierai de vous les montrer lors d'une prochaine vidéo avec Monsieur Vipé si on fait de l'unboxing chez lui. Voilà, j'en avais encore juste ici. Et ensuite là on arrive du coup ce côté avec les nouvelles cartes de chez voilà, clairement je sais plus quoi dire. Les nouvelles cartes, voilà, qu'on vient d'ouvrir à l'instant. Voilà, et j'avais déjà la McIntyre 100% Club, la Bray Wyatt en Gold Edition en fine, pareil. Et je vois que j'en avais juste quelques-unes. Voilà, c'est les cartes qu'il y avait quand vous achetez le starter pack. Vous avez quelques boosters avec. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de pages, hein, mais je vous cache pas qu'avec tout ce qu'on a eu là, on va les remplir sans problème. Vous inquiétez pas pour ça. Donc écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je rappelle, nous avons ouvert le gros coffret, enfin le gros coffret, oui, il est quand même pas mal. Money at the Bank, nous avons reçu des cartes plutôt magnifiques. On a ouvert quelques boosters qui étaient dans le pack McIntyre, avec un ou deux boosters qui étaient en édition limitée. Nous avons eu la carte XL Becky Lynch, nous avons eu ces deux packs. Voilà, ces petits trucs qui font à peu près la taille d'une main, hein. Voilà, ces deux collectors avec John Cena, Edge, et je vous le rappelle qu'il y a une troisième, il y a Sasha Banks également. Et pour ceux que je dis une dernière fois, ce que ça intéresse, si vous souhaitez vous procurer tout ceci, que ce soit des boosters simples, juste des paquets, des collectors comme ça, des boîtes métalliques, monnaie de bank comme ça. Si vous souhaitez vous procurer n'importe quoi, vous pouvez aller soit, le bureau de tabac, je pense pas qu'ils vendent tout ça, ce sera surtout je pense des starter packs comme celui-ci et des boosters. Sinon moi j'ai tout commandé sur le site Tops France, voilà, vous pouvez commander à partir d'un certain, par choix à partir de 30 € d'achat, vous avez la livraison qui est offerte. Et voilà, et vous avez vraiment tout dessus. Alors évidemment beaucoup de personnes commandent dessus, donc ça risque vous aurez peut-être pas tout en stock, hein. Voilà, il y a aussi des trucs qui sont sold out. Mais je pense que voilà, vu le succès que ça va revenir très prochainement, donc ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose de sold out. Et voilà, vous pouvez tout vous commander sur le site. Voilà, il y a vraiment tout. Tout ce que vous avez vu dans cette vidéo est disponible sur le site. Lien en description. Si vous souhaitez commander tout ça, je vous le mettrai. N'hésitez pas à aller checker. Voilà, vous aurez tout en passant des boosters au starter pack, aux cartes XL, au gros pack. Voilà, normalement. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai kiffé. Franchement, c'était vraiment super. On en refera d'autres parce que c'est génial. Dès que je peux, je repasse commande, et la semaine d'après, dès qu'on le reçoit, on se le fait comme ça, tous ensemble, en vidéo, en caméra. J'ai trouvé ça super. Voilà. Donc voilà, en espérant que ça vous aura plu, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes désormais 100 abonnés, ça fait plaisir. Merci à tous. Je sais pas si on en a déjà parlé dans une vidéo ou pas, ça dépend de quand est-ce que je la posterai cette vidéo. J'essaierai de pas la poster trop tard non plus, parce que j'ai hâte que vous voyez ça. Parce que même Monsieur Vipé ne sait pas techniquement ce que j'ai eu, parce que de base, je comptais l'ouvrir en même temps que lui, pendant que j'étais en train de jouer à la console au micro et lui dire. Et voilà, donc là, on va dire qu'il découvre, hein, en même temps. Monsieur Vipé a dû découvrir tout ce qu'on a ouvert en même temps que moi. Voilà, et c'est plutôt cool. Je trouve que la réaction est mieux plutôt que si je vous le montre comme ça alors que je l'ai déjà eu. Ça fait très mauvais comédien. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, @RavenARX, RAVENARX sur Instagram, RazenARX sur Twitter, @RazenARX avec un Z. Ancien pseudo comme je rappelle, mais que les gens me disent pourquoi pas Raven, parce que le Raven RX existe déjà. En plus c'est un compte qui est un peu perdu depuis je sais pas combien de temps, enfin bref c'est pas grave. Et puis voilà, et puis la page Facebook ou un petit like si vous pouvez, c'est pas très grave en soi celui-là parce que bon je suis pas spécialement actif. Voilà, le plus important c'est Insta et Twitter le plus actif, Mixcloud pareil pour les rediffusions des podcasts. Et puis voilà, et puis abonnez-vous, voilà, comme on le dit dans cette vidéo à l'heure actuelle où j'enregistre, voilà, on est le 18 août et je sais pas si on les a dépassés les 100, mais on doit être à 100 piles en tout cas, donc c'est plutôt cool là. Merci à tous, voilà pour cette vidéo, c'était génial, et puis on se retrouve très bientôt avec Monsieur Vipé pour parler de catch avec des podcasts, des previews, et puis sachez que à l'heure actuelle où on enregistre cette vidéo, je le dis le 18, on va enregistrer aussi, je dis ça avant de terminer la vidéo, la preview du SummerSlam, donc oui on est que le mardi, après l'Euro, on n'attend pas le samedi.
Tout simplement parce que moi je serai en déplacement pour le boulot mercredi, voilà, je vais rentrer assez tard, je rentre la journée, je pense que jeudi j'aurai pas du tout envie, et ensuite bah, il y a le boulot, hein, faut aller taffer pour pouvoir s'acheter tout ça, et voilà, donc on le fera avant, tant pis s'il n'y aura pas tous les matchs, mais vous inquiétez pas, ça va arriver très très bientôt. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, c'était Raven, et à très bientôt pour la prochaine vidéo de unboxing, bref, des vidéos. Salut à tous, ciao.